Très chers tous, en effet, 2020 est bel et bien terminé et 2021 est bel et bien là. Et à l'accoutumée, partout dans le monde, des hommes et des femmes sont en train d'exprimer leurs vœux les plus sincères à leurs amis, à leurs parents, aux gens qui sont autour d'eux. Et très souvent, ils sont en train de leur souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de prospérité et de santé. Ce qui sont en effet des bonnes choses. J'ai été surpris, j'ai été choqué, j'ai été bouleversé au plus profond de moi-même par une cousine qui m'a appelé cette semaine et qui m'a dit tout simplement: Franck, cette fois-ci, je ne te souhaiterai pas ce que nous souhaitons l'habitude aux autres, mais j'aimerais pouvoir te souhaiter plus de Christ, plus de Dieu. Et cela m'a énormément touché parce que j'ai vu la sagesse dans ses propos. Et en effet, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire avec vous tous qui m'écoutez. J'aimerais pouvoir vous imparter la vie. J'aimerais pouvoir vous souhaiter la vie. Et cette vie en abondance, la vie de Christ. J'aimerais pouvoir vous souhaiter plus de Dieu dans votre vie et bien entendu plus de Jésus-Christ dans votre vie. Pourquoi je veux vous souhaiter Dieu? Pourquoi je veux vous souhaiter plus de Jésus-Christ dans votre vie? Pourquoi j'aimerais vous souhaiter la vie? Tout simplement parce que lorsque Dieu a créé les poissons, il s'est adressé à la mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau, en dehors de la mer. Il faut qu'ils soient dans l'eau afin de pouvoir trouver leur raison d'être. Dieu a créé, lorsqu'il a créé les étoiles, il s'est adressé aux cieux. Et voilà pourquoi les étoiles ne brillent que dans le ciel. Vous n'allez pas voir les étoiles briller sur la surface de la terre ou dans la mer, mais ils brillent dans les cieux. Parce que c'est là-bas que Dieu a, lorsque Dieu a créé les étoiles, c'est au ciel ou aux cieux qu'il s'est adressé. Et lorsqu'il a créé l'homme, il s'est adressé à lui-même. Notre vie ne peut avoir de sens. Notre vie ne peut être cohérente. Notre vie ne peut être épanouie que si nous sommes connectés à Dieu. Et je comprends pourquoi ce poète disait que nous avons été créés par Dieu. Et tant que nous ne reposons pas en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Oui, Dieu veut trouver son plaisir en nous. Mais pour qu'il puisse trouver son plaisir en nous, nous devons nous positionner de telle manière que nous puissions recevoir de la part de Dieu. Alors, à vous tous qui m'écoutez, à vous tous qui me suivez, j'aimerais en 2021 vous souhaiter plus de vie, plus de Jésus-Christ de Nazareth, plus de Dieu dans votre vie. Parce que c'est vrai, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8, que nous sommes pressés, oppressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas écrasés. Pourquoi? À cause de Christ. Oui, nous sommes abandonnés, mais à cause de Christ, nous ne sommes pas perdus. Nous sommes persécutés, mais nous ne serons jamais abandonnés, nous ne serons jamais seuls à cause de Christ. Et ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir le comprendre, que nous rentrons dans 2021 avec cet espoir, avec cette vérité qui déclare que Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et donc, j'aimerais vous encourager, à vous tous ici qui êtes confrontés par des problèmes qui vous dépassent, qui dépassent votre entendement, de vous dire tout simplement que vos problèmes, vous n'avez pas besoin de les résoudre ou de les affronter seuls. Il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui regarde sur la terre et qui est intéressé à ce qui se passe ici-bas, sur la terre des vivants. Et il veut intervenir. Et il va intervenir. Mais nous devons nous assurer que nous marchons avec lui, que nous communions avec lui et que nous ayons une relation intime avec lui afin de pouvoir obtenir tous les bénéfices. Et j'aimerais pouvoir venir donc dans Marc 6. La semaine dernière, si vous vous rappelez, nous avons parlé de Jésus et ses disciples qui, étant émus de compassion, avaient nourri les 5000 personnes. Dans les 5000 personnes, nous avons dit qu'il y avait des femmes et il y avait des enfants. Donc on parle approximativement de 15 000 personnes qu'il a nourries avec 5 morceaux de pain et 2 poissons. Le miracle s'est accompli, la multiplication s'est accomplie et les disciples l'ont vu, les disciples ont cerné cela, les disciples ont compris que Dieu est tout puissant et qu'il est intéressé au bien-être de toute l'humanité. Voilà ces gens-là qui étaient comme perdus. Parce que la Bible dit bien que Jésus, quand il regarda vers la foule, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de berger. Donc ils étaient là en train de errer et ils avaient faim.
Alors il décida de les nourrir. Nous avons parlé de cela en long et en large. Mais après avoir nourri ces 15 000 personnes, Jésus fait une demande. Jésus s'impose, Jésus commande, Jésus ordonne à ses disciples de se monter dans la barque et de se rendre de l'autre côté et qu'il allait les rejoindre un peu plus tard. Et donc, il les oblige à monter dans la barque, ce que les disciples font. Ils s'exécutent. Ils obéissent à la voix de leur Créateur, ils obéissent à la voix de leur Maître, ils obéissent à la voix de Jésus-Christ. Et ils partent. Pendant ce temps-là, Jésus, lui, il reste avec la foule. Et il continue à haranguer la foule. Et il continue à convaincre la foule de telle manière que celle-ci ne doit pas s'entêter à faire de lui un roi. Vous voyez, quand vous faites des grandes choses, quand vous faites des bonnes choses, quand vous apportez des solutions à des multitudes, les gens ont tendance à vouloir faire de vous quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un, ils veulent pouvoir vous élever. Et Jésus disait non, ce n'est pas le temps. Je serai certainement le roi des Juifs, oui, mais ce n'est pas le temps. Et donc Jésus était en train d'haranguer cette foule-là. Et il les a convaincus que chacun rentre chez lui. Et après ce temps d'avoir harangué les foules, il se retira et il alla vers la montagne afin de pouvoir parler, discuter avec son Père, discuter, avoir une conversation avec son Père. Et je parle de son Père céleste, non Joseph, mais son Père divin, le Créateur du ciel et de la terre. Et après avoir discuté avec son Père, après avoir prié, après avoir communié avec Dieu, après avoir eu cette relation forte avec son Père, Jésus pense à ses disciples. Et quand il pense à ses disciples, tout de suite, il voit et il sait que ses disciples sont en danger. Et la Bible déclare qu'ils sont au milieu de la mer, confrontés à une tempête forte, une tempête qui rage, une tempête qui gronde, tellement fort, et le vent est contre eux. Donc ils sont là au milieu de la mer, ils ne peuvent continuer à aller de l'avant, ils ne peuvent même pas aller en arrière, parce que Jésus leur a dit qu'ils devaient les rencontrer de l'autre côté. Donc pas question qu'ils aillent en arrière, il fallait qu'ils aillent devant, mais ils ne peuvent pas avancer parce que le vent était contre eux. Et la Bible le dit clairement et Jésus en est conscient. Et moi, cela me réjouit. Ça me réjouit pourquoi? Parce que le problème que toi tu rencontres, le problème que moi je rencontre dans ma vie, Dieu est au courant. Ne pensez pas que quand vous traversez les difficultés, Dieu n'est pas au courant. Ne pensez pas que lorsque vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort et que vous ne craignez aucun mal, parce que Dieu est au courant. Dieu sait ce qui se passe. Et parce qu'il est avec vous, il ne permettra pas que ceux qui sont autour de vous puissent pouvoir vous détruire. Il est important de réaliser que toutes les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, Dieu est au courant de ce qui se passe. Non seulement il est au courant, mais il est capable de résoudre les problèmes. Il est capable non seulement d'identifier quel est le problème, mais de résoudre et d'apporter des solutions concrètes aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. L'une des questions que nous devons nous poser, c'est est-ce que Jésus savait que ses disciples allaient rencontrer une tempête farouche lorsqu'il les a envoyés? La réponse est simple. Bien sûr qu'il savait, parce que Jésus est omniscient. Jésus connaît tout. Jésus connaissait tout. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que ce n'est pas parce que Christ est proche de nous, ce n'est pas parce que Christ est notre maître, ce n'est pas parce qu'il est notre Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est notre Sauveur, ce n'est pas parce qu'il vit en nous et qu'il demeure en nous et que sa parole abonde en nous qu'on n'aura pas de problème. Au contraire, les problèmes seront toujours là. Le problème, ce n'est pas le fait que nous ayons des problèmes. Le problème, c'est quand nous avons les problèmes, quand les problèmes là arrivent, parce que c'est comme ça qu'est fait l'univers, c'est comme ça qu'est fait notre monde. Nous sommes avec qui? Qui est avec nous dans notre barque? Qui est avec nous dans la tempête? Qui est avec nous dans les problèmes? La Bible est claire. Quand je marche dans le feu ne me brûlera pas. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ça veut donc dire que si Christ n'est pas avec moi, si Dieu n'est pas avec moi, le feu va me brûler. C'est ce que ça veut dire. Quand bien même je marche dans les eaux ne me submergeront point. Parce que tu es avec moi. Mais les eaux ne me submergent pas. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec moi. Ça veut donc dire que si Dieu ne marche pas avec moi, donc les eaux vont me submerger. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous sommes en Christ, on n'aura pas de problème. Ça veut dire que parce que nous sommes en Christ,
nous pouvons affronter nos lendemains, nous pouvons affronter nos incertitudes avec sincérité et avec beaucoup de courage, parce que nous savons avec qui nous marchons. Nous savons avec qui nous parlons, nous savons avec qui nous communions, nous savons avec qui nous avons une relation intime. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des grandes choses, ils feront des exploits. Mais il faut le connaître, ce Dieu. Et le connaître, c'est d'avoir une relation intime avec lui. C'est de pouvoir lui parler. C'est de pouvoir se confier à lui. C'est de pouvoir se cacher en lui. C'est de pouvoir se reposer en lui. Car si on ne se repose pas en lui, nous n'aurons jamais de repos. Alors les disciples sont là, au milieu de la mer. La mer s'agite. La mer est violente. La mer est menaçante. Et ils sont convaincus à ce moment précis qu'ils ne vont pas s'en sortir. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des problèmes, on a tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ça le danger, c'est ce que le diable veut. Le diable veut que l'on oublie qui est Dieu pour nous et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Vous voyez, ces disciples qui sont dans la barque en ce moment, ils sont épris, ils ont peur. Pourquoi? Parce que la tempête est farouche. Et la peur leur fait oublier qui ils sont en Christ et faire oublier qui ils sont, ce qu'ils représentent pour Christ. Ils ont même oublié la parole que Christ leur a dit, que je vais vous rencontrer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le problème en face d'eux était tellement grand. Ils ont même oublié qu'un jour encore ils étaient dans la même mer, où cette mer s'est agitée de la même manière. Mais cette fois-ci, Jésus, lui, était en train de dormir dans la barque. Et ils ont pris peur à un tel point qu'ils ont réveillé Jésus, mais tu ne vas pas te réveiller, tu ne vois pas que la tempête est en train de menacer, tu ne vois pas que nous allons mourir. Et Jésus sort de son sommeil et leur dit, homme de peu de foi. Et il se met à parler à la tempête. Et au moment où il parle à la tempête, la Bible déclare que la tempête se calme. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié qu'ils marchaient avec Jésus qui guérissait les malades. Toutes sortes de maladies. Qu'avec lui, les aveugles voient. Qu'avec lui, les sourds entendent. Avec lui, les paralytiques marchent. Ils ont oublié tout ça, absolument tout. Ils ont tout oublié. Tout simplement parce qu'ils étaient en face d'un problème. Et je ne veux pas rendre ça facile en disant que ça c'était le problème des disciples, parce que nous sommes tous comme ça. Tous, lorsque nous avons des problèmes, nous avons tendance à vouloir, tendance à oublier qui nous sommes en Christ et oublier qui est Dieu et les choses dont Dieu est capable de faire. Maintenant, je comprends bien pourquoi Meshach, Shadrach et Abednego ont dit au roi que même si Dieu ne venait pas à notre secours, nous n'allons pas nous agenouiller. Ils s'appuyaient sur quoi? Ils s'appuyaient sur des faits bibliques, ils s'appuyaient sur des faits de l'histoire. Ils connaissaient Dieu de manière intime et ils savaient ce que Dieu avait fait dans le passé. Ils savaient que Dieu manipulait le feu tout le temps. Ils savaient que Dieu lui-même est un feu dévorant. Ils savaient que Dieu, à travers le feu, a parlé à Moïse. Et le buisson, il ne se consumait pas. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Le buisson était un buisson ardent. Et Dieu s'est mis à parler. Donc, ils savaient ce que c'est que le feu. Pendant la nuit, Dieu utilisait le feu pour pouvoir les guider dans le désert. Ces trois enfants hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, connaissaient ils connaissaient qui était Dieu. Et malgré les difficultés dans lesquelles ils étaient en train de se trouver en ce moment, ils se sont rappelés des merveilles que Dieu avait faites pour eux. J'aime ce cantique spirituel qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Mais oui, mais il nous faut compter les bienfaits de Dieu. Il nous faut nous rappeler ce que Dieu a fait. La mer, c'est quoi? Devant le peuple de Dieu, il y avait ce qu'on appelait la mer Rouge. Mais cependant, la mer Rouge s'est fendue en deux afin de pouvoir permettre au peuple de Dieu de traverser. Ils ont oublié ça. Pourtant, ça fait partie de leur histoire. Ils savent que Dieu maîtrise les eaux, que Dieu maîtrise la matière, que Dieu maîtrise le physique. Ils le savent. Mais parce que le problème était grand. Et parce qu'ils se sont focalisés sur ce qu'ils voyaient. Ils se sont laissés perturber par leur sens. Et ils ont mis leur foi de côté. Alors, ils étaient dans une crainte exceptionnelle. Mais vous savez,
quand notre foi faillit. Vous pensez que Dieu ne sait pas? Dieu sait. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu voit. Il sait exactement où nous sommes. Il sait où nous nous tenons et il sait ce que nous traversons. Dieu savait que ses disciples, à ce moment précis, étaient en danger. Donc, il a décidé de marcher sur les eaux afin de pouvoir les rencontrer. Et la Bible dit, alors qu'ils marchent vers eux de rencontrer, ils sont tellement pris de peur qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qui est Jésus. Pour eux, c'est un fantôme. Et le plus courageux d'entre eux, Pierre dit, si c'est toi, appelle-moi. Et tout d'un coup, Jésus lui dit, viens. Et alors, Pierre, sans discuter, met le pied en dehors de la barque et se met à marcher sur les eaux. Et tout d'un coup, il est en train de regarder les vagues. Il est en train de regarder le vent. Et il se dit dans sa tête que ce que je suis en train de faire n'est pas possible. Il enlève ses yeux de Jésus-Christ. Il oublie que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a appelé. Il oublie qu'il a demandé à Jésus-Christ, il a dit que si c'est toi, appelle-moi. Mais il se focalise maintenant sur les éléments naturels et il oublie, c'est-à-dire que sa foi est réduite quasiment à zéro à ce moment précis. Et la Bible déclare qu'il se met à sombrer. Mais malgré cela, malgré qu'il sombre, il a quand même un soubresaut et écrit « Seigneur, aide-moi ». La Bible est claire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au moment où il le dit, la Bible déclare que que Jésus-Christ étend sa main et le fait sortir de l'eau. Je suis ici en train de vous dire que chaque problème que nous avons, Jésus n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Jésus a dit aux disciples, allez de l'autre côté, et de l'autre côté, je vais vous rencontrer. C'était ça la parole que Jésus avait donnée à ses disciples. C'était sur cette parole-là qu'ils devaient s'accrocher. Peu importe ce qu'ils devaient traverser, ils devaient croire en la parole que Christ leur a dit. Christ a dit que j'allais vous rencontrer de l'autre côté. Il allait donc les rencontrer de l'autre côté. Que tous ceux qui se disent autour de nous soient mensonges, mais que la parole de Dieu demeure une vérité éternelle. Car la Bible déclare que tous dans ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est un fait réel, c'est un fait établi. Dieu ne ment pas. Il est important pour nous de comprendre que les tribulations, nous allons en avoir. Les gens vont nous persécuter. Les gens vont nous accuser à tort ou à raison. Ils vont nous faire du mal. Mais ce qui est important, c'est de savoir à qui nous avons mis notre foi. La Bible dit que si je mets ma foi en Dieu, je ne serai jamais déçu. La Bible dit que si je mets ma foi en lui, mes ennemis ne triompheront jamais contre moi. Alors, il est important pour nous de mettre notre foi en Dieu, peu importe ce qui nous arrive. Vous voyez le peuple de Dieu qui était en face de la mer Rouge et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge et qu'ils sont passés. Et qu'après Dieu a fermé la mer Rouge sur leurs ennemis. Ils ont oublié cela. Alors lorsque Moïse a envoyé les 12 espions sur la terre de Canaan pour pouvoir explorer, pour pouvoir essayer de voir si la terre où coule le lait et le miel était réellement, Canaan était réellement la terre promise que Dieu leur avait donnée, les 12 sont venus avec les rapports. 10 ont dit que c'est une terre où le lait et le miel coulent. Même Josué et Caleb étaient convaincus de cela. Cependant, comment y arriver? Comment prendre possession de cette terre promise? C'est là où il y avait tout un débat. La Bible dit que 10 ont dit qu'il y a des géants là-bas. Ils se sont focalisés, au lieu de se focaliser sur les bienfaits de l'Éternel, et sur la bonté de Dieu, et sur la grandeur de Dieu, et sur ce que Dieu avait fait dans le passé. Ils se sont focalisés sur les géants. Et donc, même le fait que ces géants étaient grands, pour eux encore, ils ont décrit d'une manière où ils étaient encore beaucoup plus grands. Et donc, tous les juifs de l'époque ont pris peur. Et se sont dit qu'ils ne peuvent pas conquérir Canaan. Par conséquent, ils ont erré pendant plus de 40 ans dans le désert. Mon Dieu! Or, que Josué et Caleb
Ils ont dit oui. C'est une terre où coule le lait et le miel. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est capable. Et il est intéressant de voir que c'est eux et tous ceux qui sont nés après, pas ceux qui étaient en captivité en Égypte, qui ont pu rentrer à Canaan. Je vous dis la vérité, hein. Il faut que nous ayons confiance à Dieu. Il faut que nous fassions confiance à Dieu. Il faut que nous mettons toute notre confiance en Dieu. Il faut, malgré ce que nous ressentons dans notre corps, malgré ce que nous voyons, malgré ce que nos sens nous disent, la parole de Dieu est infaillible, car elle ne changera point et elle ne passera point. Ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Elle ne retournera jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu avait dit aux disciples que je vais vous rencontrer de l'autre côté. Ils auraient dû s'accrocher sur cette parole. Ils auraient dû serrer cette parole dans leur cœur. Vous savez, que Jésus les envoie ou pas, dans la tempête ou pas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que la vie dans laquelle nous vivons, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des problèmes qui vont venir. Maintenant, il faut s'assurer que les problèmes qui viennent, les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, ne sont pas des tempêtes que nous-mêmes, nous avons créées à cause de notre mauvais choix. Je m'explique. Les disciples sont partis, c'est Jésus qui les a ordonnés de rentrer dans la barque. C'est Jésus qui leur a dit de traverser la mer et d'aller de l'autre côté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien Jésus. Donc la tempête auquel ils étaient confrontés était une tempête qui était non seulement naturelle, mais c'était une tempête qui était là et dont ils devaient faire face. Ils n'avaient absolument rien à faire avec la tempête. La tempête n'a pas trouvé son origine à cause d'un acte ou à cause de l'acte d'un des disciples qui l'avait commis. Non. Cela nous démontre très bien que dans la vie la vie que nous menons, nous allons rencontrer des difficultés. Mais là n'est pas le problème. Avec qui allons-nous rencontrer des difficultés? Mais la Bible nous parle aussi d'un homme qu'on appelle Jonas. Jonas. Et Jonas a essayé de fuir. Il a refusé d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Et il a pensé qu'il pouvait se cacher et se cacher loin de la face de Dieu. Alors il a décidé de monter dans un bateau et de partir loin, loin, loin. Peu importe où le bateau partait, il voulait partir loin de Dieu parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et voilà que lui, il est en train de dormir au plus profond du bateau pendant que les autres sont en train de souffrir et les autres sont en train de se poser la question de comment ils vont faire pour s'en sortir. Ces hommes-là, ce sont des païens. C'est des hommes qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu qui crée le ciel et la terre, mais ils savent qu'il y a, pour eux, il y a des entités, il y a des esprits, c'est des païens. Donc ils comprennent qu'il y a le surnaturel. Et avec ce qui se passe autour d'eux, ils arrivent à la conclusion de comprendre que ce qui se passe, il y a un esprit, il y a le Dieu de quelqu'un parmi nous qui est très, très, très mécontent. Je dis bien, ce sont des païens. Mais la manière dont la mer s'agite, la manière dont les choses se passent, ils sont tous convaincus que quelque chose s'est passé, que quelqu'un a offensé son Dieu, et voilà pourquoi la mer est agitée. Et alors tous, ils essayent d'abord au départ de pouvoir libérer, alléger le bateau. Donc ils sont en train de jeter par-dessus bord tout ce qu'ils ont de précieux afin de pouvoir préserver leur vie. Vous voyez, quand la mort arrive et que vous ne savez pas où vous devez aller, où vous allez après la mort, vous êtes prêt à vous débarrasser des choses les plus précieuses de la terre parce que ce qui compte pour vous, c'est la vie. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit que ce que je vous souhaite, c'est la vie et la vie de Dieu. Zoé, la vie que Dieu lui-même a mis au plus profond de chacun de nous. C'est de ça que je parle. Et donc, ils sont en train de se regarder, ils sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils se rendent compte qu'il y a un homme là qui est en train de dormir paisiblement, qui ne se soucie de rien. Et donc, ils décident d'aller le voir et lui demander, qu'est-ce que toi, d'abord tu viens d'où et qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Et dès qu'ils le disent, Jonas dit, oui, en effet, je suis la source de votre problème. Jetez-moi par-dessus bord et tous vos problèmes seront réglés. Et en effet, lorsqu'ils prennent Jonas et ils le jettent par-dessus bord,
la tempête se calme. Mon Dieu. Cela veut donc dire qu'il y a des moments où nous sommes avec certaines personnes. Nous marchons avec certaines personnes et des tempêtes dans notre vie, des troubles dans notre vie, des choses inimaginables se passent dans notre vie. Des choses qui étaient supposées être intimes. Maintenant, c'est connu de tous. C'est-à-dire que les gens parlent de ça tout simplement parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a une longue bouche, comme on dit au Gabon, où il y a quelqu'un qui est néfaste, qui est nocif, qui est méchant, qui est mauvais. Voilà pourquoi il est important pour nous de choisir avec qui on marche. Parce qu'il y a des hommes et des femmes avec qui nous marchons, qui ne vont nous amener que des problèmes, qui vont nous amener que des difficultés. À ce moment précis, Jonas était un problème pour ces païens. Et dès qu'il a été jeté, la Bible déclare que le calme est venu. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Jonas beaucoup en ce moment parce que ce sera sans doute le sujet de ma prochaine discussion avec vous dimanche prochain. Mais j'aimerais tout simplement dire ceci. Il y a tempête et tempête. Assurons-nous que les tempêtes qui nous arrivent sont des tempêtes que nous-mêmes nous n'avons pas créées, mais c'est les tempêtes de la vie, parce que ce sont les aléas de la vie. Nous devons savoir que dans les aléas de la vie, Dieu sera toujours là pour nous protéger. Mais assurons-nous que nous-mêmes nous ne créons pas des tempêtes, que nous-mêmes nous ne créons pas des problèmes, que nous-mêmes nous ne créons pas des troubles dans notre propre vie à cause de notre mauvais comportement ou à cause de notre mauvais choix. Laissez-moi revenir à la barque. La Bible dit lorsque Jésus a pris Pierre et que tous les deux ils sont montés sur la barque, aussitôt ils se sont retrouvés dans le rivage et la mer s'est calmée. Jésus avait dit aux disciples que nous allons nous rencontrer de l'autre côté. Ils se sont vus sur la mer, oui, ou quand Jésus est en train de marcher vers eux. Mais tout est devenu calme de l'autre côté parce que Jésus avait dit à ses disciples que nous allons nous rencontrer de l'autre côté. Cette parole s'est accomplie et c'est ça que les disciples n'ont pas compris. Et Jésus leur a regardé et a dit que pourquoi vous doutez? Pourquoi vous êtes des hommes de peu de foi? Et la Bible nous révèle que même la multiplication des pains et des poissons, ils étaient perplexes. Mes amis, mes frères et sœurs, même mes ennemis, je vous encourage tous à connaître Dieu, à aimer Dieu, à chercher Dieu, à vous rapprocher de Dieu afin que lui aussi se rapproche de vous. Je vous encourage à avoir une intimité avec Dieu. Parce que là maintenant nous sommes rentrés dans 2021. Je ne sais pas ce que 2021 nous réserve. Et je crois que personne ne sait exactement ou avec exactitude ce qui va se passer en 2021. Mais ce qui est certain, c'est que je sais qui tient le monde dans ses mains. Et je sais qui tient le futur dans ses mains. Parce que Dieu a la capacité de voir les choses comme un point. C'est-à-dire que quand il regarde quelque chose, il voit le commencement, le déroulement et la fin de la chose. Nous, on ne sait même pas ce qui va se passer quelques secondes ou quelques minutes après. Mais Dieu, lui, en un clin d'œil, il connaît tout sur la chose. Voilà pourquoi j'ai décidé très tôt dans ma vie de lui faire confiance. Et donc, je veux encourager chacun de vous ici en 2021. Si vous avez pris l'habitude de marcher dans votre vie sans Christ, changez de voie. Assurez-vous qu'en 2021, vous marchez avec lui. Parce que les tempêtes vont venir. Mais peu importe les tempêtes, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va vous arriver, ce qui est important, c'est de savoir avec qui allez-vous traverser votre tempête. Avec qui allez-vous traverser vos tribulations, vos afflictions. Car la Bible est claire. Le juste est affligé de plusieurs afflictions. Mais Dieu t'en délivre toujours. Mais pour que Dieu te délivre de tes afflictions, il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut lui parler. Il faut communier avec lui. Voilà le message en fait que je voulais vous donner aujourd'hui. En vous disant tout simplement, 2021 a commencé. Moi je sais que Dieu nous demande
d'aller de l'autre côté et de le rencontrer là-bas de l'autre côté. En 2021, ceux qui ne le connaissent pas, c'est votre opportunité de le connaître. Et ceux qui le connaissent, c'est votre opportunité de le connaître davantage. Car Dieu est un bon Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.